Bonjour, chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre. Et alors, maintenant, on va voir une partie très très importante. C'est la partie de la représentation graphique. Mais avant, je vais juste mentionner que dans cet exercice, ou bien cet exemple, j'ai pas bien fait attention. J'ai dit que c'est 70 kg alors que c'est la colonne des fréquences, d'accord? Donc, si bien sûr les fréquences sont toujours exprimées en pourcentage, d'accord? Et alors, dans cette classe, c'est les poids, d'accord? Donc, comment interpréter 70%? Tout simplement, 70% et les étudiants pisent au plus 74 kg, d'accord? Donc, voilà ici quelques exercices si vous voulez les travailler. D'accord. Et maintenant, nous venons de voir comment construire, bien sûr, le tableau statistique, que ce soit pour les variables qualitatives et aussi pour les variables quantitatives. Mais s'il y a un problème, quand on a beaucoup de données, les tableaux deviennent difficiles à lire. Imaginons, par exemple, si on a un tableau avec 20 lignes et 4 colonnes, donc c'est très difficile d'analyser et de lire ce tableau, d'accord? C'est pourquoi, très souvent, on préfère utiliser la représentation graphique. Parce que, tout simplement, les graphes sont plus parlants, d'accord? Un graphe bien conçu permet de comprendre dans un coup d'œil ce qu'un tableau expliquerait en plusieurs minutes. En fait, on peut voir immédiatement et facilement les tendances, les comparaisons, etc. Et le choix du graphique dépend du type de la variable, c'est-à-dire si la variable elle est nominale, ordinale ou discrète ou continue. D'accord? C'est pour cela que nous avons écrit ici que les représentations sont adaptées au type de la variable étudiée. Alors, passons maintenant à la réalisation pratique des graphiques. Donc, généralement, quelle que soit la variable étudiée, c'est les nominales ou ordinales, discrètes ou continues. Donc, quelle que soit la variable, il y a deux règles simples à respecter, pas de plus, d'accord? Donc, la première règle, c'est que, alors, l'axe, ou bien la première règle concerne l'axe des abscisses ou bien l'axe horizontal. Alors, sur cet axe, on place toujours les modalités de la variable. C'est comme par exemple, si on étudie la couleur des yeux, et nous avons trois modalités, bleu, marron et vert, alors chaque couleur sera une modalité placée sur l'axe horizontal, d'accord? Et si on a une variable continue, comme par exemple l'âge, donc si on a des des classes, comme par exemple 18, 20, 20, 22, 22, 24, etc. Alors, on place tout simplement ces intervalles, ces classes sur l'axe des abscisses. D'accord? Et pour la deuxième règle, elle concerne l'axe des ordonnées, ou bien l'axe vertical. Alors, sur cet axe, on place tout simplement les effectifs ou bien les fréquences, donc ça dépend. Alors, selon ce que l'on souhaite montrer. Si l'on veut par exemple les nombres réels, donc dans ce cas, on va utiliser les effectifs, mais si l'on veut la proportion, on va utiliser les fréquences. D'accord? Et bien sûr, le choix entre l'effectif et les fréquences ne change pas la forme du graphique. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors maintenant que nous savons comment c'est, ou bien comment placer les modalités sur l'axe horizontal et les effectifs ou les fréquences sur l'axe vertical, nous sommes intéressés aux graphiques adaptés aux variables qualitatives et quantitatives. Euh, et donc, nous commençons par la variable quantitative discrète et la variable qualitative. Donc, généralement, pour ce type de variable, donc on utilise les diagrammes en bâton ou bien les diagrammes en secteur, d'accord? Donc, c'est pour les variables qualitatives, donc nominales et aussi ordinales, et aussi pour la variable quantitative et discrète, d'accord? C'est-à-dire si on a euh, un ensemble dénombrable, d'accord? C'est le nombre sans des entiers.
Alors, commençons par le diagramme en bâton. Donc ici, à chaque modalité, on associe un segment vertical, c'est-à-dire un bâton dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif, ou bien à la fréquence de cette modalité. D'accord? Comme par exemple, dans cet exemple, vous pouvez, ou bien dans ce graphique, vous pouvez constater que nous avons ici les modalités. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et nous avons ici le nombre de familles. 5, 10, etc. Alors ici, chaque bâton, comme par exemple, on peut déterminer facilement le nombre de familles ayant ou bien ayant pas d'enfants. D'accord? Donc c'est bien sûr 10. Alors que 20 familles ont un seul enfant. D'accord? Et ainsi de suite. Et concernant le diagramme en secteur, alors dans ce cas, on représente chaque modalité par un secteur circulaire. Et alors l'angle de secteur est proportionnel à la fréquence de la modalité. Donc généralement, on utilise cette règle, ou bien cette formule, donc c'est alpha l'angle, 360 degrés fois FI. Donc par exemple, dans ce cas, on va calculer la fréquence, d'accord? Et on va multiplier fois 360 degrés, d'accord? Et comme ça, on peut construire le diagramme en secteur. Et alors, à partir de ce diagramme, on peut tout simplement tirer des conclusions. Alors, on peut dire facilement, ou bien on peut observer facilement que le nombre de familles ayant un seul enfant est grand par rapport aux familles ayant trois enfants. D'accord? Et alors maintenant, passons au graphique des variables quantitatives continues. Alors, contrairement aux variables discrètes, on peut utiliser des bâtons séparés, mais aussi pour les variables qualitatives. Les variables continues nécessitent donc des graphiques adaptés à la nature contenue des données. Et alors, les deux types les plus courants sont l'histogramme et le polygone des fréquences. Alors, commençons par l'histogramme. Donc, l'histogramme, tout simplement, est formé de rectangles juxtaposés. Et vous pouvez constater ça ici. Et alors, la base de chaque rectangle, c'est bien sûr, ils correspondent à l'amplitude de la classe. Donc, comme par exemple ici, c'est 130 jusqu'à 100, 140. D'accord? Et concernant la hauteur, elles correspondent généralement à l'effectif de cette classe ou bien à la fréquence. D'accord? Et alors, regardons l'exemple ci-dessus. Elle représente la taille en centimètres. Et alors, voilà les classes. Et dans l'axe horizontal, ou plutôt vertical, nous avons les effectifs. D'accord? Et alors, passons maintenant au polygone des fréquences. Donc, généralement, on obtient ce polygone à partir de l'histogramme. Et alors, voici la méthode. D'abord, il faut ajouter ou bien il faut tracer deux rectangles fictifs de hauteur nulle et de même base. D'accord? Et par la suite, alors, on repère le milieu du sommet de chaque rectangle et on joint ces points par des segments de droite. D'accord? Donc, comme le cas ici. D'accord? Généralement, les polygones sont très très utiles pour comparer plusieurs séries ou pour faire apparaître la forme générale, c'est-à-dire de voir s'il y a une asymétrie ou non dans la distribution statistique. Et alors ici, voilà quelques exercices si vous voulez les travailler.
Et alors, par la suite, on va voir les indicateurs de position et de dispersion. Euh, merci pour votre attention et aussi pour votre présence. Et alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.